C'est l'histoire d'un jeune garçon qui tombe par hasard dans le grenier de son grand-père sur un petit enregistreur audio. Il avait déjà prévu depuis longtemps que lorsqu'il ferait son premier voyage seul, ce serait en Irlande et en Écosse. Cela dès qu'il aura trouvé de quoi acheter un appareil photo lui permettant de se souvenir de son voyage initiatique. À défaut d'avoir un appareil photo, le jeune homme possède maintenant l'enregistreur de son grand-père comme moyen de se souvenir. L'histoire commence en juillet, juste après que le garçon ait passé son examen du baccalauréat. À travers le jeu et des échantillons audio sélectionnés parmi bien d'autres, il brosse un portrait sonore condensé de ces deux pays. Mathéo, prise 1, mercredi 4 juillet. Alors voilà, je suis sur une aire d'autoroute, enfin plutôt une station de service. J'ai pas beaucoup avancé, hier c'était une journée de galère. Je vais louper mon ferry qui devait partir de Cherbourg et m'amener à Rosslare en Irlande. Partez à 18h ce soir. Je suis toujours en France et j'ai pas passé Clermont alors que je suis parti à 13h hier. Jeudi 5 juillet. Chargé de toutes ces bonnes énergies, me voilà reparti sur la route. Une voiture s'arrête et c'est comme ça que je fais la rencontre de Franck. Après lui avoir expliqué qui je suis et raconté ma superbe rencontre avec René, Franck me propose le couvert et le gîte pour ce soir. Il habite tout près de Roscoff, et faire du stop le lendemain matin pour rejoindre le port sera un jeu d'enfant. La ville est à une vingtaine de minutes seulement en voiture. Au menu, tourteaux et requins au barbecue. Franck a 2 enfants géniaux, Titouan et Maëlik. Bonjour, je m'appelle Didon Herbel, D'accord. de Bretagne. Et t'aimes faire quoi dans la vie? Jouer au foot, au judo, Et quand tu seras grand, tu veux faire quoi? archéologue. T'aimes bien les hommes préhistoriques? Ouais, Et les dinosaures? ouais, aussi. Pourquoi? Parce que c'est grand et ça, c'est joli à voir. Mais t'en as jamais vu des dinosaures? Ouais, mais c'est pas... Moi, je trouve que c'est bien. Présente toi aussi? Non, tu veux pas? On va pas te forcer. Je veux dire au trampoline. Trampoline, dis un truc à lui. Toi t'es perché toi. Lui il est perché lui. Je te la donne. Tu me donnes ça là? Bah ouais. C'est pour moi? Bah oui. D'accord. Bon bah merci beaucoup. Exceptionnellement je vous fais un repas chacun là. Je relais croquer. Exceptionnellement. Parce qu'il y a Mathéo. Euh, On va faire croire On qu'il est va faire gentil. ça. je les fais visiter en haut. Ah, on va lui faire visiter. Ouais. Il va voir où il veut dormir. Si tu veux, tu peux prendre la chambre. Bon bah c'est gentil alors. Merci beaucoup. Je vais te montrer ça. De rien. Oh, Là, tu commences le là j'ai t'as commencé déjà à envie me de dire faire déjà, demi-tour bon, là. tu vas faire Ah non, demi-tour. mais- son père justement, son père et Ouais. sa mère, ils ont dit bah attends on va te prendre un blablacar. On va te payer un blablacar Ma pour mère, t'aller ouais, jusqu'à pas mon Cherbourg. père, Et son père lui dit mais attends, c'est quand même dommage, t'es parti pour vivre une aventure, Ça fait partie de l'aventure. ça Ouais. fait partie de Il faut l'aventure. le prendre du bon côté, hein, c'est tout. Et là c'est ce on était en train de discuter de ça justement, comme quoi c'est vrai qu'il regrette pas en fait du coup de pas avoir pris le blablacar. Ah oui, et- ça aurait été dommage. Strictement rien à voir un petit peu, hein, mais avant on était en location. Les proprios en fait nous ont loué leur maison alors qu'ils habitaient en Nouvelle-Calédonie. Yes. Et en fait quand on est arrivé en Bretagne, c'est ma soeur qui a visité la maison, elle nous a montré les photos, on a dit ok, c'est ma soeur qui a signé à notre place parce que nous on n'était pas là. Ouais. Les proprios ils ont dit ok, et on prenait les lieux, les proprios étaient déjà barrés, donc ils nous ont jamais vus. 2 ans après, ou 2 ans et demi après, ils nous disent, donc on avait bien fait connaissance avec eux, ils nous disent bah il y a mon fils qui arrive de Nouvelle-Calédonie, ça fait des années que je les ai pas vus, que je l'ai pas vu, ça fait 2 ans. Et parce qu'ils étaient un petit peu brouillés, Ouais. et du coup il me dit ouais il arrive, hein, c'est super génial, hein. Ok. Mais nous on doit partir. Et ils partent, je sais plus où, une semaine parce qu'ils venaient d'acheter un camping-car. Et du coup le fils il débarque, il connaissait personne, il leur avait dit bah va voir les voisins, ils t'ont invité. Et puis il est arrivé. Bah, il est pas reparti.
Il s'est tapé la cousine de ma femme. Oh putain. Et quand il est parti, il a dit ouais, mais parce qu'il était parti pour faire pas le tour du monde, mais le tour de l'Asie, je crois, en 3 ou 4 mois. Ouais. 4 mois, je crois. Il n'avait pas de sac. Il devait aller acheter un sac. Et puis moi, j'avais un sac de voyage un petit peu comme le tien. Ouais. Je lui dis bah tiens, je te donne le sac. Par contre, ce que je veux, tu mets tous les écussons, tous les écussons sur le sac. Et puis bah tu nous le ramènes à l'occasion. Ouais. Quand tu reviendras dans le coin, tu le renvoies par la poste. Et il est revenu 2 ans après. Mais sans les écussons. J'en ai toujours voulu. La merde. Non, c'est un enculé. Tu lui prêtes un sac, tu lui demandes le seul truc, c'est de mettre des écussons sur ton sac. Pour faire croire que tu as voyagé, quoi. Dire tiens, oh, regarde, moi j'ai un sac à dos, regarde tous les écussons que j'ai. Le nez collé sur la fenêtre du bateau, je me demande à quoi peut bien ressembler l'Irlande. Plus de retour possible. C'est parti. I have a very minor case of serious burst thinking. Now, don't be alarmed. However, if you are alarmed, hold on to that feeling. If that's a normal reaction, J'essayerai de m'endormir avec les ronflements de mon camarade de siège. Et me voilà arrivé à Cork. Je fais un tour en ville en attendant Osaï, le gars chez qui je dors ce soir. Il arrive en retard, mais ouf, il finit par arriver. So yeah, Il me parle de sa rencontre avec I Dieu. was in my room and the voice was talking to me. Osai, I've come to save you. I'm like, save? Because I didn't understand. And then it tells me, Osai, I created you. And I was like, you create me? He said, yes. And then he's like, Osai, open the window. Open your window. Did you see the trees? I'm like, yeah, I can see the trees. He's like, I created the trees. I'm like, seriously, you create the trees? I actually jump in my room. Yeah. This time my friends are smoking weed. There's party, but in my room, I'm just like jumping, dancing. Yeah. That's I knew the person that created a tree. So this was around 2 months. He was talking to me every day. Sometimes I ask him, why is there poor people? Why is there rich people? Why is there? I knew it was God because he told me he created me. So I was going to ask him, is this weed talking to me? Or is it you, God? But because he knows my thoughts, he told me, Osai, I am the one talking to you. You will stop smoking weed and I will keep talking to you. So you will know that I am the one. And today, it's the same voice that talked to me. There was one day, I was actually smoking weed. Yeah. When I had a vision, Yeah. like, I went to a I saw myself, like a robot, like a circle. I was just doing same thing over again. There was no a change in my life. It was just like after college, I hang out with guys, smoke weed, go to bed, college. I saw my life. Yeah. And I was like, seriously, is this what I've been doing? I know my future, I will be a very bad husband. I will not have a good job. I will either, homeless or I will be in the jail because I was doing this kind of bad jobs, But he said, Osai, you are a slave to sin. I was a slave to the pleasure. Although I didn't like the pleasure, I like the pleasure of parties, sex, drugs, I like them. But the next day, it does not make sense. I have to keep feeding. It's like there's a emptiness inside me that I have to keep feeding every day. I have to, change women to give me new pleasure. I have to try new, weed or new drugs or new drink, or new to be like the world. I have to keep
It's like I have to keep, I was a slave. So he said, Osaye, what you are doing now, I know you like it, but it will destroy you. But I have come to save you. I have something better to give you. And if you believe that my son, Jesus Christ, I've died for you, so you will be free from sin. You will be saved. You will have this life. You know, you will be the best student in your class. You will have a beautiful wife, a good wife. I will transform your life. Let's be reminded this morning of our God's greatness, His love for us. He never gives up on us. God's Spirit wants to minister to people this afternoon. God wants to speak to people who are suffering from fear. And there was a time when David was caught by the Philistines and he said, when I'm afraid, I will trust in God. And you know, it's normal to be afraid if something happens out of nowhere. But to live in fear is not God's will for you. Because that will ultimately lead to sickness, ill health. And listen to what God is saying to you. And He's not just the God who saves us, He continually saves us. He brings us all the way to heaven. So listen to what His word says to you. Vendredi 13 juillet. Après avoir passé la journée avec les 2 Z, je décide de rentrer chez Dara. Après le repas, Dara me propose d'aller en ville. J'accepte volontiers. Nous flânons dans les rues et Dara a bien compris que je suis à la recherche de musique.
Il m'emmène dans un de ses pubs favoris où les music sessions sont quotidiennes, me dit-il. 740, c'est le nombre de pubs en Irlande. Un si petit pays pourtant. Je bois ma première Guinness avec Dara et j'en profite pour enregistrer l'un de ses fameux Didi Ugly Songs. I'm studying music and sound, so I have to. Lundi 16 juillet. Ce matin, je me lève tôt, facile quand on n'a pas dormi. Après un petit briefing avec Daniele sur la route que je dois emprunter pour rejoindre Galway en stop, me revoilà en chemin. C'est assez amusant cette façon dont Daniele s'inquiète de me voir partir. À ton âge, je n'ai jamais vu un aventurier pareil. Une vraie mère poule. Que des bons souvenirs. Je reprends la route direction Galway, le petit croquis de Daniele dans les mains. J'avance doucement, après être sorti de Dublin, centre en bus. Je me retrouve au milieu de nulle part, à environ 20 km de la capitale. Je commence à demander aux gens s'ils ne vont pas direction Galway ou s'ils ont une idée du meilleur endroit pour faire du stop et rejoindre cette direction. Toutes les réponses sont négatives et décourageantes. Tu n'y arriveras jamais, retourne en ville. Si tu as un peu d'argent, prends le bus, ça sera plus simple. Personne ne te prendra ici. Tu es mendiant. Bref, presque découragé, je me décide quand même à continuer. J'avance, je marche 3 km et au bout d'un moment, une voiture s'arrête. Dans la voiture, Bill et John, un père et son fils. Typique irlandais. Nous faisons 120 km ensemble et Bill me paye un billet de train de Athlone à Galway. Je monte dans le train et je regarde par la fenêtre. Je commence à voir l'Irlande authentique, celle qui est verte et qui s'étend à perte de vue. Ça change tellement de Dublin. Les moutons, les vaches, les montagnes, j'adore. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Galway comme destination, mais dans ce train, je me sens bien, vraiment bien. Je me dis que le hasard fait bien les choses, ou peut-être que le hasard n'existe pas. Bien entendu, je ne sais pas encore où je vais dormir ce soir, mais je le sens bien. Le train s'arrête, je plie bagages et suis la foule en dehors de la gare. À ma grande surprise, quand je lève le nez, je vois les panneaux publicitaires partout. Galway Festival. Quelle chance! Sans le savoir, je viens de mettre les pieds à Galway, en plein Galway International Arts Festival, le plus gros festival de la ville de l'année. Il commence à se faire tard. Je regarde aux alentours et je croise le regard d'une femme d'environ 45 ans qui vend des bracelets. Après lui avoir expliqué qui j'étais, un voyageur français musicien et non pas un mendiant, elle accepte de m'héberger pour une nuit. Aux alentours de minuit, après que tous les clients soient partis, Cello, moi-même et une autre de ses amies beaucoup plus jeune rentrons en direction de sa maison, ou plutôt de sa colocation. Je fais la rencontre de tous les colocs de la maison et discute avec l'un d'eux une bonne partie de la nuit. Le lendemain, il plaque tout et va vivre en Suisse. Tomorrow I stay in the bus station, in the McDonald's, no? For McDonald's is good idea. For you one day don't have other place. Yeah. You go to McDonald's, take one coffee, the more cheaper, no? And stay all night with Wi-Fi. Yeah, I know, I travel, no? Yeah. I tell for you. I go to Amsterdam and don't speak one word in English. And it's too expensive and it's crazy for me. I don't possible communicating to the people or in Thailand, no? And later my credit card don't bring me money in the bank. Oh, and don't possible speak with, for help me nothing. And need to sleep in the airport or...
Okay, and it's more experience for the next travel. Yeah. You need to keep 10 euro for emergency. Mardi 17 juillet. Après être resté à la colocation jusqu'en début d'après-midi, nous allons en ville avec les filles. Vente de bracelets oblige. Je laisse mon sac à côté du grand stand de cello et je vais faire un tour dans la ville. J'en profite pour écouter les buskers dans la rue et je ferai ça toute la soirée. Dans l'oscillation de mon sommeil et de ma somnolence viennent étrangement se loger des pleurs, des cris. Il me faut quelques minutes encore vaseux pour comprendre qu'il s'agit de cris de bébé. Curieux, je me lève et vais en direction des pleurs, en direction de la cuisine. Lorsque j'ouvre la porte, j'y trouve 3 filles. L'une de 24 ans, maman d'une petite fille de 1 an, Maëlys, et 2 autres d'environ le même âge. Nous déjeunerons ensemble et très vite le fil passera avec 2 d'entre elles, Peggy et Lise, la maman de Maëlys. Obsessive. It's like really controlling. He wants like just it was just like it's just over the top. Really over the top. Apparently he has a good project or something though. Like he wanted to do some recording. I can't remember what he said now. Yeah, I don't know. It's really strange. He try to do something with my leg. Tu veux boire? It's cool. Yeah. What's that? It's an audio recorder. Oh, That's cool. it's a really cool thing actually. Yeah, my dad used to walk around with one of them. Yeah, my dad had one of them as well. Yeah, they're really cool things. Yeah. My dad looked a On bit voit un peu different, partout là. but Tu veux boire? he had one. Okay, Yeah, it's really cool. yeah. Really good quality. J'ai un peu envie d'aller au magasin, en même temps j'ai la flemme. Non, tu m'étonnes. En plus, il n'est pas... Enfin, ça prend quoi? 15 minutes de marche, donc ça va, mais c'est juste c'est de la montée pour y aller. Il y en a pas un plus petit? Si, il y en a un plus petit, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Bah après, ça dépend ce qu'on veut faire à manger. Bah ouais, ça après, je sais pas, ça dépend ce que tu veux faire. Après avoir passé toute ma journée à jouer dans la rue, je retourne à la colocation. Ce soir, je m'en vais chez un artiste de Galway, chez qui je vais dormir. Il a une espèce de projet qu'il fait avec les gens qu'il héberge chez lui. Il semble assez étrange comme personnage. Il me faut aller voir ça. My name is Kevin, or Kevon in Irish, Gaelic. I'm living in Galway, originally from the north, Belfast, just outside Belfast.
And at the minute, for the last few years, started a project via finding people on Airbnb and Couchsurfers, and it's a lot of projects within a project, and it's still to really show itself exactly what it's about. So, what do you want to ask me questions? Why do I think I am, or why do I claim that I am? I don't know. It's something that I have to create, and being every artist is different, and there's a lot of people want to be artists, claim to be artists, and everyone has a different opinion of what an artist is. For me, why do I think I am an artist? Well, I don't know if I am an artist for other people, but I just know that I have to create in order to survive. I see so many contradictions about people and about people's lives, and even though I'm open-minded enough to know that experience and age will change people, but it also reverses the change. I see a lot where good people, good artists, people with opinions conform very quickly. An artist is where you have to do something in order to change the world for the better in a very broad manner, knowing that you are just one of 7 billion people. But I've always seen it as part of my art. My main art being writing, everything else coming is sort of under the writing. So everything I did and everything I have done was for my writing, and my writing is in order for good objectives to change things, so I can have a meaning for my life. So I guess that's why I believe I am an artist. People keep asking me what am I going to do with all these videos, and I kind of, it's almost exciting when people keep asking me the same questions, because they are all telling you something, and they're all showing a bit of interest. And I do have lots and lots of ideas, because every idea that I have and every stage that I've had, even though I still think I'm about a year behind of where I wanted to be, but that was ambitious, I do have a plan, and it was an open plan what I'm going to do with all the videos. But people keep saying just get it out there, and there is only one way to get it out there, and it's the free and easy one everyone uses, and it's okay, as in like online and the YouTube sort of channel. But for me, that wasn't really what I wanted to do. But maybe for some of the things it could be fine, and then for the hour-long movie, I'll kind of keep that to something different, and maybe see what comes to me. People in general. Well, I meet a lot of different people coming through, and it's very hard to get to know someone in a day, 2 days, a few hours, and people are coming and going, and everybody is different, obviously, and then everybody's the same in a lot of ways. Without people, there is no life. So I want to know people, and I love meeting people. I've always loved meeting people, and I'm always disappointed in a lot of ways, and a lot of people, but again, you have to be open-minded as everyone that's passing through, and they don't know you. But I think sometimes people are a little bit selfish. I do find people selfish, and then I look at myself and I think, well, I was selfish at that age, and it's maybe not selfishness, it's just lack of experience, and it's about getting older. You have to learn these things. So I guess, what do I think of people? People are great, and but we all have to really get smarter. But then sometimes somebody will surprise you of a younger generation, and you realize that they may have regressed in some ways, but they actually don't need them little ways, because they've got something greater. And it's like I says, everyone's different. Some people are really disappointing, some people are very impressive, and you always just have to keep an open mind, because people will always surprise you, I suppose. Vendredi 20 juillet.
Ce matin, je me lève à 8h pour finir le projet de Kevin, puis je quitte la maison. Je retourne très rapidement à la colloque des filles et je repars sur la route avec mon sac à dos direction Sligo. J'arrive dans l'après-midi et je fais la rencontre de mon hôte de ce soir, Marco. Celui-ci me fait faire un tour dans la ville et me fait découvrir les choses intéressantes à voir et à faire à Sligo. C'est incroyable la beauté des parcs et la vie de la ville. Il y a de la musique, des percussions, des gens qui chantent, qui crient. C'est donc ça l'Irlande. Cela me fait penser à ce que m'a dit Romaric, que j'ai rencontré en Bretagne. Tu es maître de ton voyage. Et je pense que c'est vrai. Je fonctionne à l'intuition. Si je sens qu'il faut que j'aille là, par cette route, dans cette ville, eh bien j'y vais. Peu importe ce qui se passera, j'y vais. Le soir, Marco et moi allons à une fête chez un de ses amis. Nous passerons une très bonne soirée. Samedi 21 juillet. Quelle bonne surprise quand je descends. Je retrouve Marco dans la cuisine en train de préparer un English breakfast. Nous partageons ce déjeuner qui fera office de repas. Après ça, juste avant de partir, j'enregistre Marco alors qu'il joue du ukulélé. I'm Marco, I'm from Brazil and I'm living in Sligo, Ireland. And yeah, I guess. And I was studying here and yeah, basically. Yeah. I'm 25. Yeah. I don't know, I can try to play some. I mean, blues is one of my favorite styles, so. Yeah. And it's very unusual to hear blues in the ukulele, so. You can try. Tout juste après avoir quitté Marco, j'arrive à la maison de ma deuxième hôte sur Sligo, Brilid. Nous passons une super après-midi ensemble, mais ce soir je vais faire un tour en ville, car mon hôte travaille chez elle. Je rentre dans un pub pour écouter enregistrer de la musique. Quand je rentre dans le pub, tout le monde me regarde bizarrement. Je comprends 40 minutes plus tard que je suis dans un pub réservé au 3e âge. Sur le chemin du retour, j'entends de la musique, dans un autre pub. Je vais voir et j'enregistre alors de la super musique. Et celle-ci n'a rien à voir avec la musique plutôt karaoké du pub du 3e âge.
Lundi 23 juillet. Ce matin, Brilide a un programme un peu particulier. Elle veut amener son jeune chiot qu'elle appelle Dude à la gare pour l'habituer au bruit du train. Je trouve l'idée un peu saugrenue, mais je la suis. Après avoir amené Dude à la gare et fait un peu de musique avec Brilide, elle me dépose chez Marco. On se dit adieu et je regarde sa voiture partir en lui faisant des grands signes. Je rentre chez Marco qui me dit qu'il attend une autre couchsurfrice. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Quelle coïncidence, Lena, elle aussi, a passé un moment chez Kevin. Vous savez, le gars un peu bizarre, qui faisait un projet. Le soir, Marco, Lena et moi irons dans un pub pour assister à un bœuf musical, une jam session. Mercredi 25 juillet. Après une après-midi entière de stop, je réussis à rejoindre enfin Castlebar. Je me fais déposer juste devant la maison de l'oncle et de la tante du gars qui m'héberge ce soir, Angelo. Je fais la rencontre de toute sa famille et particulièrement de son cousin et de sa cousine qui s'occuperont de moi lorsqu'Angelo sera au travail les jours suivants. Angelo m'avait prévenu, ce soir nous allons à un meeting témoin de Jéhovah. Une sorte de messe un petit peu particulière en anglais et en gaélique. Bien sûr, je ne suis toujours pas convaincu de l'existence de Dieu, mais je trouve intéressant de voir toutes les croyances différentes qu'il peut exister. Lundi 30 juillet. Alexandro m'a récemment parlé d'un très beau parc près du centre-ville. Je me dis que je pourrais peut-être y passer l'après-midi et ramener mon hang avec moi. Voilà maintenant le deuxième jour que je suis arrivé à Derry, en Irlande du Nord. Jim a été malade toute la journée. Mais le soir, il réussit à se lever pour partager un repas avec Uta et moi.
Uta nous parlera de son passé, de son père qui a travaillé avec Hitler et de sa mère qui l'adulait plus que ses propres enfants. Jim, quant à lui, nous racontera sa vie. We have another drink now. yes, Seems like the right thing to do. Oh my God! Will you take some? No, thank you. Yeah. I prefer beer. Yeah. Take a beer. Get a beer. Yeah. I have to. I can pour a beer. Yeah. Because I took too much there. That's brilliant. Yeah. So I would be like a non-political person for most of my life, and then well, not most of my life, because about halfway now. But when I was 30, I started to question why the army was on the streets. Yeah. And then I started to think, right, well, maybe the people who are in authority aren't legitimate. Maybe law and order is bogus. And so I started my own education project, and then I got involved in Bloody Sunday stuff and other stuff. And there was this Quaker Peace Education project, and I got involved in that, and I met Jan, and yeah, I got involved in a theatre project, and that got me. I really felt we were going to make something incredibly powerful happen in Northern Ireland. It would have a big impact on the world, and of course the world has its own way of going astray. Yeah. Things. So how long were you then a teacher? I was a year, 2.5 years. And then you gave up. I gave up because I didn't want to become. I didn't want that to be normal. Yeah, sure. Yeah, like the project that Stephen and I did for young people today. Looks at that guy you met. We've been doing projects that are looking at the what really divides people here. Yeah. And like, it's wrong to think it's religion, because it's got nothing to do with your religious beliefs. It's got to do with control of the land and colonialism and the residue of that. Dimanche 5 août. Voilà déjà un petit moment que je suis ici et demain je pars pour l'Écosse. Mon bateau est à 11h30 et je pars de Belfast. Je ne veux pas prendre le risque de le rater, je préfère payer le bus qui va directement de Derry à Belfast. Ce soir, c'est notre dernière soirée à Maria et à moi. Alors, avec Jim, on décide d'aller en ville et de se balader dans plusieurs pubs. Some people are easy to love and some are not so easy to love. Exactly. Well, you can see with the people here, they're good. And my brother is embarrassed by me at the moment because I want to Irish dance. But I'm saying, who else can Irish dance? Any of your lot? Irish dancing? You Irish dance? Jeudi 9 août. Voilà maintenant 3 jours que je suis en Écosse à Édimbourg. Ce soir, je pars de chez Roddy et Fiona, mais je les retrouve le soir pour mon cadeau d'anniversaire. Une pièce de William Shakespeare, une comédie. Je ne comprends pas tout, mais cela me fait beaucoup rire. Let me be brightly painted, and in such great letters as they write, here is a good horse to hire. Let them signify under my sign, here you may see Benedict the married man. Benedict, go thou to Leonatus and commend me to her. Tell her I will not fail her at supper, for indeed she hath made a great preparation. Examine your conscience. So I leave you. Have we had any sons, my lord? Oh,
longer hero, she's her only heir. Does that affect her, Claudia? My lord, when you went onward on this ended action, I looked upon her with a soldier's eye that liked, but had a rougher task in hand than to drive liking to the name of love. But now I am returned, and war thoughts have left their places vacant. Income throwing soft and delicate desires all prompting me how fair young hero is. Saying I liked her, here I went to eat wars. Well, that will be like a lover presently, and tire the hero with a book of words. If thou dost love fair hero, cherish it. And I will break with her and her mother, and thou shalt have her. And I know we shall have reveling tonight. Édimbourg, ça n'est pas que le théâtre. C'est aussi la musique dans la rue et la cornemuse. Après avoir quitté la maison des Bègues et Édimbourg, je me retrouve dans une petite ville non loin de Glasgow nommée Paisley. Je passe 3 jours avec Linda et Philippe, ce couple de personnes totalement génial et très original. Linda avec son caractère très charismatique et Philippe avec son caractère doux. Je m'entendrai très bien avec Philippe et nous ferons de la musique pendant de longues heures. Et avec Linda, nous discuterons pendant des heures, parfois jusqu'à 3 heures du matin, de la vie. J'ai décidé de terminer sur un enregistrement avec Philippe. Nous essayons à ce moment-là de refaire une de mes chansons déjà écrites et d'essayer de lui donner un peu de punch. Il manque la batterie, mais je crois qu'on peut ressentir la connexion que nous avons, Philippe et moi. It's better when you play the entire song, you know, like dum 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 dum. Yeah, yeah. Ça devient dur d'écrire des textes, de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on peut quand on le veut, parce que c'est notre vœu. Ils choisissent nos vies pour nous et ce qu'on veut en faire. Mais I think it's a bit faster, you know. Right? So, a bit more, I think. You know. Yeah. Ça devient dur d'écrire des textes, de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on peut quand on le veut, parce que c'est notre vœu. Ils choisissent nos vies pour nous et ce que... Yeah, I think it's more. Ça devient dur d'écrire des textes, de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on peut quand on le veut, parce que c'est notre vœu. Ils choisissent nos vies pour nous et ce qu'on veut en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que moi sur cette terre, seule une balle me fera taire. Yeah.
Ça devient dur d'écrire des textes, de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on peut quand on le veut parce que c'est notre vœu. Ils choisissent nos vies pour nous et ce qu'on veut en faire. Mais ce qui est sûr c'est que moi sur cette terre, seule une balle me fera taire. Et je m'en fous de le payer cher, je laisserai pas ma vie se consumer. T'écoutes mon son quand dans ton ciel il n'y a plus de soleil. Un jour ou l'autre on se rendra là pareil. C'est un appel à la révolte et un appel à la paix. Et je ne pense pas être le seul à éprouver de la haine contre tous ceux qui volent nos libertés, notre créativité. En somme, tous ceux dont quoi l'en est fait. Croire en soi et ne pas se faire manipuler devrait être une devise connue par tout le peuple français. L'état d'urgence abuse de sa liberté en nous volant à tous notre identité. Je fais l'état d'un constat bien triste, je suis mélancolique, dépressif et alcoolique, ivre de vengeance contre toute cette indifférence face à la souffrance. Et je ne parle pas seulement de la mienne, mais surtout de celle de ceux qui se lèvent chaque matin avec l'espoir dans les yeux d'avoir un emploi stable, d'être heureux. On parle du pays des droits de l'homme, mais je crois plutôt qu'on fait de nous des bêtes de somme. J'ai déjà pensé parfois à tout arrêter pour écrire et pouvoir chanter ma réalité. Mais on m'a dit le chemin de la liberté, c'est l'instruction et l'éducation. Mais je crois plutôt en la créativité, elle nous offre à tous d'énormes possibilités. J'ai déjà pensé parfois à tout arrêter pour écrire et pouvoir chanter ma réalité. Mais on m'a dit le chemin de la liberté, c'est l'instruction et l'éducation. Mais je crois plutôt en la créativité, elle nous offre à tous d'énormes possibilités. On consomme en permanence ce que l'on n'a pas besoin d'acheter. La société fait tout pour que l'on soit ce que l'on est. Des consommateurs, acheteurs et des aliénés. Alors on consomme et consomme encore. C'est ça le prix à payer pour réussir ta vie. Tu vois, ça siffle comme un serpent à sonnet insensé, insensible, indécis, impossible, invisible. Tellement ça va vite, ils nous pressent, nous foutent le stress. Ils voudraient que nos vies ressemblent à ce que dit la presse. Alors tu te retournes et tu observes ce manège. Tu l'as capté, dessiné depuis le banc du collège. Tu t'entends bien que mal de l'expliquer à tes collègues qui ne comprennent pas bien qu'ici tout tourne autour du soleil. Alors pourquoi leur définition serait-elle la bonne? On a toute notre façon de croquer dans la pomme et personne, non personne ne détient la vérité. J'ai déjà pensé parfois à tout arrêter pour écrire et pouvoir chanter ma réalité. Alors on m'a dit le chemin de la liberté, c'est l'instruction et l'éducation. Mais je crois plutôt en la créativité, elle nous offre à tous d'énormes possibilités. J'ai déjà pensé parfois à tout arrêter pour écrire et pouvoir chanter ma réalité. Mais on m'a dit le chemin de la liberté, c'est l'instruction et l'éducation. Mais je crois plutôt en la créativité, elle nous offre à tous d'énormes possibilités. J'aimerais que ces paroles amères résonnent dans ta tête, comme l'obsession de l'addiction, comme addiction qui résonne tel un dicton assis devant la ligne de départ du temps qui passe. On peut voir se dessiner sur les nuages blancs épais que le bleu azur brille dans le ciel même quand tout est noir, que le soleil s'endort et laisse place à la nuit. J'ai pas vraiment de talent, juste des oreilles pour m'écouter. Peut-être que les gens aiment ça parce que c'est ma vérité. Peut-être que nos vies sont déjà écrites et qu'elles s'effritent comme des bougies. Alors t'allumes ton briquet et tu oublies qui tu es. Comme la valse incroyable des chagrins d'amour, comme les ondes de l'eau après le caillou. Tels des automates monotones, abrutis et dépourvus de tout jugement. Azur.
ますね。の